Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'évaluation initiale et de l'évaluation formative pendant la formation de FCL Anglais. L'évaluation initiale, elle concerne les personnes qui veulent suivre une formation sur FCL Anglais. C'est un outil très important que je recommande lors des 20 minutes gratuites que je propose à chaque fois pour faire un bilan, pour vous permettre de voir si il y a des problèmes, et surtout très vite, nous pouvons fixer des objectifs pour nous dire, voilà, on a identifié une compétence qui est plus faible que les autres parmi la prononciation, la structure, le vocabulaire, l'aisance, l'écoute et l'interaction. Donc ça, c'est très précis, enfin, en théorie, parce qu'on a des critères qui nous permettent de définir chaque compétence dans sa qualité. Et grâce à cela, ça va permettre de nous guider dans la formation. Parce qu'il faut aller très vite et il faut renforcer ces points les plus faibles tout en gardant une cohérence avec le reste du discours. Il se peut que tout s'écroule alors qu'on a de très bons résultats aux exercices. C'est pour ça qu'il faut veiller à une communication constante et à tout moment. L'évaluation formative, elle, ne dure que 15 minutes dans le test, parce qu'il faut s'organiser et gérer tout cela, et ensuite il y a 10 minutes de débrief. Ce test de l'évaluation formative a un but, c'est de vérifier les acquis des connaissances qui ont été données pendant la formation. C'est pour cela que ce n'est pas exactement un FCL blanc. Ça ressemble un petit peu à ce type d'examen, mais on a quand même ce besoin de pouvoir contrôler ce qui a été fait pendant la formation. Le format qui ressemble un petit peu au FCL blanc est nécessaire parce que cela nous aide aussi à poursuivre un objectif à long terme qui est de conserver sa licence de pilote, et je pense en particulier à la validation des cases 12 et 13 sur la licence AESA, parce que ça va vraiment vous suivre pendant toute votre carrière. C'est pourquoi il est très important de baser cette évaluation sur les 6 compétences. Et elles vont être notées une par une, et il vous sera remis à la fin de ce test, alors dans la soirée ou le lendemain, un tableau qui va donc résumer cette notation. Il y aura aussi une note générale sur 20 pour vous donner une impression globale de ce qui s'est passé, mais j'insiste sur ce point, cette note sur 20 n'est pas vraiment ne peut pas être un équivalent de la note OACI. C'est impossible parce que le système fonctionne avec les compétences les plus faibles et non pas avec la moyenne. Donc la note finale retenue ne peut pas être une moyenne. Alors que la note sur 20 prend en compte donc tous ces éléments, mais aussi donne une impression d'ensemble sur la performance. C'est quelque chose qui permet de donner un point de repère si on veut échanger, par exemple, pour une entreprise de formation qui a besoin donc de discuter sur les urgences, les priorités à donner sur certaines classes. Eh bien au moins ils ont des éléments tangibles à discuter, que si en plus s'ils ne connaissent pas très bien au niveau des compétences comment cela fonctionne, ils vont être perdus. Donc c'est un critère très important pour pouvoir y voir clair dans la gestion du projet de formation. Dans ce test d'évaluation formative, il va y avoir une composition, comme je disais, similaire au FCL.055. Donc on va commencer avec une présentation. Donc très vite, vous allez parler de vous, de votre relation avec l'aviation. Ça va être un échange bref, je dirais informel, parce qu'il s'agit d'entrer en contact très vite. Nous allons avoir aussi une description d'image, alors pas forcément dans cet ordre, parce que ça dépend de la gestion du test, de qui est passé juste avant. Je prends juste quelques notes. Donc j'avais parlé, de 2 questions sur l'aéronautique, sur l'aviation. Vous avez une description d'image. Vous avez ensuite une série de situations inhabituelles, et elle est très importante pour l'évaluation formative parce qu'à l'intérieur de cette évaluation, il va y avoir des éléments
qui vont être pris en compte par rapport au dossier Google Drive que vous pouvez consulter, par rapport à la formation que nous avons eue ensemble. Il faut que ces situations inhabituelles comprennent certains de ces éléments, donc ils permettent de vérifier si tout est bien acquis. Alors j'insiste sur le fait que ce sont des messages à relayer à partir du français pour ces situations inhabituelles et donc à transférer en anglais. C'est une bonne méthode pour tester la construction des phrases, pour vérifier la structure, la prononciation et le vocabulaire, qui sont 3 compétences très sensibles dans l'évaluation des pilotes et aussi dans les retours d'expérience concernant les incidents et accidents aériens. S'en suivra un vol simulé, mais très bref, donc ce sera un échange pour juste vérifier que tout va bien à ce niveau-là, donc pas tout parce qu'on n'aura pas le temps de faire un vol complet, mais ce sera suffisant pour caser tout cela. Donc vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire en 15 minutes, c'est pourquoi j'ai l'œil pas rivé sur la montre, mais souvent, parce que je dois prendre des notes, je dois agir pendant le test, je dois prendre des notes, les affiner ensuite lors du débrief, on a 10 minutes de débrief, donc j'ai une petite période très rapide où il faut que j'affine la notation. Vous avez toujours la possibilité d'enregistrer une vidéo et je vous encourage à le faire parce que ça vous permet ensuite de porter réclamation et de dire voilà, je comprends pas pourquoi j'ai été noté là alors que j'ai eu ça. Donc, c'est très bien parce que c'est un droit et c'est utile. En cas d'erreur, on peut au moins corriger le tir grâce à cette vidéo. Je ne les enregistre pas, ces vidéos, parce que sinon je vais avoir des téraoctets à stocker partout, mais vous pouvez le faire, vous pouvez enregistrer et ensuite porter réclamation, et même c'est un bon outil pour revoir ce qui a été fait pendant le test. Ça peut vous aider afin de voir ce qui s'est passé. L'évaluation, vous aurez donc une note qui vous sera remise, globale, donc elle ne sera pas celle qui sera par rapport aux compétences langagières, mais je dirais que pour moi le plus important ce sont celles qui sont au niveau des 6 compétences langagières. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui doit vous guider dans votre formation afin d'orienter votre travail pour corriger et améliorer vos résultats. Il s'agit aussi, bien sûr, de sécurité des vols, car quand on a des compétences plus faibles, c'est souvent celles qui vont impacter la sécurité des vols. Pour certains, je vais vous envoyer des créneaux horaires afin que nous puissions prendre les premiers rendez-vous et ensuite nous nous retrouverons en ligne. Donc je vous conseille Skype pour pouvoir enregistrer les vidéos car elles sont immédiatement disponibles, enfin immédiatement, 1 minute après la fin de l'échange, elles seront disponibles dans la fenêtre de conversation et vous pourrez même les télécharger. Ces vidéos dans Skype seront disponibles pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, elles seront effacées. Si vous ne parvenez pas à travailler sur Skype, il peut y avoir un problème technique. Donc à ce moment-là, on peut très bien, donc j'ai un compte pro Zoom, on peut travailler sur Zoom, on peut travailler sur d'autres plateformes, c'est pas un problème. Il faut juste s'assurer que vous puissiez enregistrer cette vidéo. Alors pour les personnes qui font le test de San Diego pour le mûrissement, vous pouvez passer ce test, je vous conseille de me le signaler avant de commencer l'évaluation formative parce qu'elle convient très bien à ce format d'examen. Donc nous pourrons reconsidérer la première évaluation grâce au test de San Diego. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée et à bientôt, au revoir.